Les hôpitaux du Nord, ça ressemble un peu à ce qui s'était passé au début à Jérusalem, où les différents services n'étaient pas mis en place. Jonathan Desmas est avec nous, chirurgien à Dassan Kerem. On est ravis de l'entendre, de le retrouver, voilà, pour faire un point sur la situation dans le milieu hospitalier. Jonathan Desmas, bonjour. Bonjour. Alors, comment tout cela fonctionne aujourd'hui? Comment est la situation dans votre hôpital? On va commencer comme ça. Tout d'abord, la situation dans les hôpitaux, elle est différente au niveau du pays. Il y a eu plusieurs vagues. Par exemple, en ce moment, les hôpitaux du Nord sont beaucoup plus touchés que les hôpitaux du Centre et de Jérusalem. Et donc, la situation elle est différente. Donc, ce que je vais décrire, c'est ce qui se passe en ce moment à l'hôpital Hadassah Ein Karem, et pas dans l'ensemble des hôpitaux. On a eu ces dernières semaines beaucoup de patients hospitalisés dans les départements Corona. On est arrivé jusqu'à presque 100 hospitalisés, avec une grande partie des patients intubés en soins intensifs. En fait, on a plusieurs bâtiments à Hadassah, et un des bâtiments a été consacré au traitement des patients Corona. Petit à petit, on a pris le pli et il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, le stress qui était chez le personnel soignant, c'est un virus qu'on ne connaît pas. Il y a bien sûr un stress, ça a beaucoup diminué. Les soignants se sont habitués, c'est ça? Oui, les soignants se sont habitués. On a pris le pli. On voit que vraiment, en respectant les règles en mettant tous les habits, les masques et la visière, il y a très peu de contamination du personnel soignant, donc le stress déjà a diminué. Et aussi, ces derniers jours, il y a une diminution de quantité de patients à l'hôpital Hadassah Ein Karem. Malgré le nombre de patients qui augmente au niveau du pays, à Hadassah Ein Karem, on est passé un peu plus de 70, alors qu'on était presque à 100. Le traitement des patients Corona, ils sont de plusieurs types, bien sûr. Il y a le problème respiratoire, c'est pas quelque chose que moi je m'occupe, c'est plus les internistes. Il y a le problème de l'hypercoagulabilité qui peut se passer n'importe où dans le corps, et donc quand ça touche un des organes de l'abdomen, donc on demande au chirurgien de s'en occuper. Donc j'ai opéré plusieurs patients Corona. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire en gros? Qu'il y a des caillots qui se forment un peu partout, qui peuvent se former, qui se forment pas, qui peuvent se former un peu partout dans le corps, que ce soit au niveau des poumons principalement, mais aussi au niveau de tous les organes. Donc s'il y a un organe qui est touché, il faut le traiter. Si c'est une attaque cérébrale ou si c'est le fait qu'il y ait l'intestin qui soit ischémique, et donc ça demande une opération d'urgence. Ça, c'est des cas. Ça arrive quand il y a des cas de comorbidité, enfin d'autres pathologies, ou ça peut arriver lorsqu'on a le virus qui se développe tout simplement, même sur une personne, on va dire, de 40, 50 ans, sans pathologie particulière? La plupart des personnes qui sont hospitalisées sont bien sûr des gens avec des comorbidités, avec plusieurs comorbidités, mais on voit plusieurs patients qui sont relativement jeunes, 50, 60 ans, sans comorbidité, qui développent des symptômes sévères. Bien sûr, il faut se rappeler que 1% de tous les contaminés qui développent des symptômes sévères, et sur ces 1%, il y a un petit pourcentage qui va développer des symptômes encore plus sévères. Vu qu'il y a énormément de personnes qui sont contaminées en ce moment, donc même si c'est 0,7% de mortalité, ça commence à faire un peu plus élevé. Donc le reste des traitements qu'on fait sur les patients Corona, donc bien sûr c'est les maladies courantes chez les personnes qui sont contaminées, l'appendicite, d'autres maladies. Et donc il faut qu'on arrive à les traiter pour les maladies courantes. Et il y a aussi un autre cas, c'est les personnes qui sont alitées pendant un certain temps, qui développent d'autres maladies, comme des escarres qui ont besoin
d'avoir un traitement ou d'autres problèmes à cause du fait d'être alité pendant plusieurs jours. Alors, donc la situation, on n'est pas dans une situation catastrophique, mais bien sûr, ça demande beaucoup plus de travail. Par exemple, on a demandé aux chirurgiens, aux internes de chirurgie, comme dans tout, c'est les internes qui tiennent toute la médecine hospitalière. Donc, on a demandé aux internes de chirurgie de rajouter une garde. Chaque interne a rajouté une garde qu'il fait dans le service Corona. En plus des gardes qu'ils font en chirurgie, chaque interne a rajouté une garde dans le service Corona, justement pour augmenter la quantité de personnel qui sont dans les différents services Corona. Donc on comprend, d'après ce que vous nous dites, que en tout cas à Jérusalem, les choses sont encore maîtrisables. Voilà, vous n'êtes pas encore dans une situation critique comme certains hôpitaux du Nord. Voilà. En fait, les hôpitaux du Nord, ça ressemble un peu à ce qui s'était passé au début à Jérusalem, où les différents services n'étaient pas mis en place et la structure de travail n'était pas mise en place. Ça ressemble un peu. Nous avons ouvert beaucoup de services Corona. Tout un bâtiment n'est que Corona aujourd'hui à Hadassah. Donc, donc, on a une capacité de recevoir beaucoup plus qu'on n'avait pas au début. Et donc, tant qu'on n'a pas ouvert les différents services dans les hôpitaux du Nord, il faut voir aussi, l'hôpital de Rambam est un grand hôpital, donc je pense qu'il va s'en sortir, mais il y a des plus petits hôpitaux comme l'hôpital de Tzfat et encore plus petits comme l'hôpital de Poria qui vont avoir des difficultés à recevoir beaucoup de patients vu la quantité de personnel qui est plus petite. Donc, il va falloir penser à faire passer les patients d'un hôpital à l'autre, qui est déjà fait, mais il faudra penser à le faire d'une manière de plus grande envergure. C'était déjà le cas lors du premier confinement. Les patients allaient dans les hôpitaux qui pouvaient les accueillir. Pourquoi ce sera un problème aujourd'hui ? Non, ils étaient transférés directement. Là, je parle de patients qui sont hospitalisés dans un hôpital. Et ils ont commencé un traitement dans un hôpital, et là, il faut les transférer alors qu'ils sont déjà hospitalisés et déjà en cours de traitement dans un autre hôpital. Et ça n'a pas été fait. C'est lourd, j'imagine, comme démarche. C'est un peu plus compliqué. Ça demande une logistique qui a déjà été prévue, mais qui n'a pas été mise en place à grande envergure. Alors, Jonathan Desmas, nous sommes à la veille d'un confinement général de nouveau. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Est-ce que vous pensez que ça va nous permettre d'endiguer l'épidémie ou pour vous, ça ne va pas changer grand-chose ? J'en ai aucune idée. D'ailleurs, personne n'en a aucune idée. Si vous regardez les professionnels d'infectiologie, il y a une partie qui disent que ça peut aider, une partie qui disent que ça peut pas aider. Une partie qui dit que ça va juste repousser le temps où il va y avoir une immunisation collective. Je n'ai pas d'avis sur la question. C'est une décision plus politique que médicale. Ils ont pris un avis de ceux qui disent que ça peut aider. Moi, je pense qu'il faut essayer, voir ce qui se passe à partir du moment où la décision était prise. Vous avez parlé justement de votre intervention sur des patients corona, des chirurgies que vous pratiquez. Est-ce que vous sentez que les choses évoluent, que le virus mute ? On a beaucoup parlé de la mutation de ce virus et que plus le temps passe, plus le virus s'adapte à nous et c'est difficile de le combattre. Est-ce que vous constatez ça sur le terrain ? Non, je ne vois pas de grande différence au niveau du virus. Je vois une plus grande expérience au niveau du personnel soignant. Donc, on intube beaucoup moins les patients, on les laisse beaucoup plus longtemps sans intubation, même s'ils ont une saturation, une quantité d'oxygène dans le sang qui est moins qu'une personne normalement aurait dû être intubée dans cette situation. Donc, on les laisse plus longtemps s'en sortir. Le traitement, au début, on se posait la question quel traitement donner, qu'est-ce qui marche pas maintenant. Et les internistes commencent à être rodés sur ce qu'il faut donner. Si c'est des stéroïdes, si c'est le fait qu'il faut donner des anticoagulants pour prévenir justement cette hypercoagulation. Et donc, ça commence à être bien géré. Il y a un protocole. Je ne vois pas au niveau du virus, un tel changement.
Comme je vous dis, dernièrement, il y a un peu plus de patients plus jeunes et sans comorbidité qui sont hospitalisés, mais pas en grande quantité. Il y en a quelques-uns. La plupart des personnes sont des personnes avec soit âgées, soit avec beaucoup de comorbidité. Est-ce qu'il y a un protocole médicamenteux, en tout cas dès la prise en charge d'un patient corona, qui est donné dans tout Israël ou qui est propre à différents hôpitaux? Est-ce qu'il y a une homogénéité dans les traitements aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'homogénéité. Chaque hôpital décide de son traitement par rapport à son équipe d'infectiologues. Mais bien sûr, il y a énormément de contacts, énormément de réunions et à l'intérieur d'Israël et avec l'étranger. Et que ce soit au niveau médical, au niveau paramédical, je parle par exemple au niveau des infirmiers et des infirmières qui font énormément, ils ont une très bonne relation entre les hôpitaux, peut-être mieux que les médecins, pour savoir du meilleur traitement à donner aux patients corona, mais il y a des spécificités qui sont propres à chaque hôpital. Alors à Hadassah, juste pour finir, ce sera ma dernière question, vous avez opté pour quoi? Moi, je m'occupe du plan chirurgical, donc je laisse ça aux internistes, mais comme ça dépend de la gravité. Mais bon, il y a une charte qui est imprimé dans chaque service Corona et qui est clair pour tout le monde suivant la gravité du patient. Donc les choses sont bien maîtrisées en tout cas à Hadassah Ein-Kerem. Merci beaucoup Jonathan Dema d'être intervenu ce matin. On vous souhaite des bonnes nouvelles. Voilà, exactement. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année avec moins de patients chaque jour. Merci, voilà, beaucoup d'être intervenu. Au revoir. À bientôt.